Allez, salut à tous, bienvenue dans cette vidéo habituelle du dimanche. Comme d'habitude, on va faire le tour de mon élevage. Et on commencera tiens, par ici, c'est Camponotus barbaricus. Donc Camponotus barbaricus sur lequel je laisse un cache, toujours. Je sais pas pourquoi, j'ai pris l'habitude de la remettre, du coup, je leur ai laissé. On voit qu'elles ont remis le couvain ici. Alors, il n'y a pas si longtemps, elles étaient rebarrées dans le tube là-bas, que j'ai oublié d'enlever. Elles m'avaient même ramené du couvain là-bas, dans un tube qui est complètement sec. Donc j'aurais déduit que le nid, fallait que j'arrête de l'humidifier trop. Et pas raté. J'humidifie plus, puis elles sont revenues ici. Donc vachement loin en fait de la zone d'humidification quand on regarde bien. Donc elles préfèrent réellement le sec. Et c'est vrai qu'habituellement, elles avaient toujours aimé le sec. Je sais pas pourquoi je me suis mis à humidifier le nid un peu plus que ce que j'humidifie le tube, du coup. Et c'était une erreur de ma part. Alors heureusement, elles avaient une issue de secours là-bas, elles se sont barrées, puis elles sont revenues. Donc voilà, comme quoi, même quand vous savez pas ce qu'elles veulent, elles le savent très bien. Donc des fois, juste de regarder ces fourmis, ça permet de s'apercevoir de ces erreurs. Donc voilà, une belle petite fondation qui commence à bien grandir. On voit que le couvain est généreux. Euh, Qu'est-ce que c'est? C'est des larves aussi. Des larves, des larves, des larves, et des larves, et des cocons. J'ai pas de ponte. Non, il n'y a pas de ponte. Donc voilà, donc c'est pas mal pour un redémarrage. Allez, hop, il y en a même une qui marche au plafond. Je la recache, on passe ici, ça c'est Scutellaris. Voilà, il y en a. Et ici, il y a une petite latéralis, tiens, que j'ai descendu. Du coup, voilà, ici, Scute. Donc ça c'était la dernière, on voit qu'elle concentre des essences. Alors les tubes sont très très crades. Voilà. Alors, attendez, je bouge le bon. Ouais, c'est sûr. Les tubes sont super crades et ouais. Et ça m'étonne même pas. Donc sur ces quatre Cutellaris, il y en a deux qui sont en concours sur le groupe. Au passage, pour ceux qui n'ont pas vu le post, pour ceux qui sont sur le groupe. Donc voilà. Ici, on a la petite Tapinoma, voilà, que j'ai récoltée. On peut voir que ça a pondu. Donc voilà, je sais pas ce que j'en ferai. On verra bien. Setup des abeilleries. J'ai changé la DC, comme vous pouvez voir. J'ai mis les tubes. Alors, tubes humides, regardez ce qu'elles m'ont fait. Elles sont carrément allées vivre dedans. Donc elles ont pas emmené le couvain, rien du tout hein, pour l'instant, mais je l'ai installé que hier et déjà il y a des fourmis qui sont installées dedans. Donc je me dis est-ce que le nid est vraiment pas assez humide, on va voir. Je leur ai installé ça ici, on en a une en train de décéder. Ouais, je pense qu'elle est en train de décéder celle-là. Donc voilà, sachant qu'il y en a une ou deux qui ont essayé de se barrer quand j'ai changé l'ADC hier et du coup elles ont souffert dû à mes doigts de fée, on va dire. Voilà, j'ai pas des doigts faits pour attraper des fourmis et je m'en suis aperçu après malheureusement. Sinon en termes de population, ben voilà, on a encore diminué. On peut le voir ici, beaucoup de cadavres. Ici, beaucoup de cadavres. Dans l'autre ADC, il y en avait. Mais bon, du coup, vous voyez plus l'autre ADC. Ici, on se retrouve avec du couvain. Enfin, du couvain. Non, des larves. On voit qu'il y a une naissance. Celle-là, du net il n'y a pas longtemps parce qu'elle est plus claire. Donc, il y a encore des naissances. Ça, c'est quoi? Ça serait pas des œufs, ça? Attendez, j'essaie de contourner cette lumière. Ah, j'ai déplacé légèrement le nid du coup pour installer. J'ai encore plus de. Ça serait-il pas des œufs, ça? Ah, je crois bien qu'elle a répondu, la demoiselle. Pour moi, c'est des œufs. Des œufs mélangés à des larves. Bon, c'était pas la fin alors. Pour moi, elle aurait répondu. On dirait ce que vous voyez. Pour moi, je vais essayer de zoomer encore un peu, mais pour moi, c'est des œufs. Vous me direz, tiens, en commentaire ce que pour vous ça peut être. Et voilà, donc du coup, on va tester. Si vraiment elles vont chercher le tube d'eau là-bas, je ferai en sorte pour leur faire un nid. Parce que celui-là, de toute façon, il me gonfle. J'ai beau le remplir, j'ai pas l'impression qu'il rend bien l'humidité. Si, il le rend parce que mon étagère dessous, vous voyez, elle a des taches. Mais il faudra que je leur trouve un nouveau nid. De toute façon, là, je vais rentrer dans une période où il faut que je trouve un nouveau nid. Aussi, pour mes Crantatus, qui, elles, par contre, se sont développées un truc de dingo. On voit encore ici des larves, encore une grappe d'œufs. Madame la Merlagine. Hop, ici des larves. Ici du couvain. Ici des cocons. Voilà, du monde dans l'ADC. Comme d'hab. Pareil, il faut que je leur change l'ADC aussi. Une grande ADC.
Ça vient tout doucement. Ah d'ailleurs, ce que j'ai remarqué, hop, oui, j'ai quand même refait mes installs. Et j'ai viré les tapis chauffants. J'ai pu décaler comme ça un peu toutes les espèces. Ici, on est chez mes Sanctus. Alors, on a ce reflet qui va empêcher de voir la gine, peut-être. Voilà. Sanctus qui demande un petit peu plus d'eau, hein, ça on l'avait remarqué. Mais bon, dans mon nid fait par moi-même, je sais que ça fonctionne très bien. Voilà, on a un petit dépotoir là-bas, comme d'hab. Tac. Du coup, pour l'instant, elles ont encore s'adresser. Et elles vont finir par avoir celle-ci, qui était celle des abeilleries, que je vais certainement installer, je sais pas, entrer un tube ou pas. Donc là, elle n'est pas encore branchée, parce que comme je l'ai nettoyé hier, je l'ai lavé entièrement à la flotte. Donc j'ai peur qu'il reste encore un peu d'humidité dessous. Donc on va lui laisser... Ouais, je fais des dalles de dingue, moi, quand même. 1,5 cm d'épaisseur. Quoique avec le vent, au moins, elle s'envole pas. Euh, J'attends qu'elle sèche bien avant de... C'est des abeilleries, que toutes les odeurs soient bien parties, parce que je l'ai juste rincé à l'eau. Donc, et je les installerai au Sanctus juste après. Hop, on passe à côté ici. Faire un petit tour chez ma Thoracicus. On va tomber sur sa grappe d'œuf. On voit qu'il y a des ouvrières qui sont pas très très vieilles, elles sont légèrement plus claires. Madame Lagine. Alors ici on a le reflet exprès pour embêter, mais on a des cocons. Ici des ouvrières, toujours en tube sec, quoique j'en ai deux qui sont là dans le tube humide, mais bon, ça n'a pas l'air de les intéresser plus que ça quand même. Allez, on passe à côté, on est chez ma jaune et noire. Hop. Jaune et noire, à qui j'ai enlevé un tube. Je vous dirai pourquoi plus tard. Certainement parce qu'elle va s'en aller. Donc pour l'instant, j'essaie de les rassembler dans le même tube, mais c'est la galère parce qu'elles n'ont pas envie. Donc j'ai bouché celui-là, et rare chez moi, je le cache à l'intérieur de mes tubes avec un, un papier d'alu. C'est quelque chose que j'ai jamais fait auparavant et que je teste, c'est juste pour qu'elle retourne dans le tube, c'est pas pour elle. Mais bon. Donc du coup, on verra bien ce que ça donnait. On descend ici, on passe chez mes Manica Ruida, mes grosses mémères. Voilà, qui sont en train de se régaler sur un vieux liquide tout dégueulasse que j'ai pas changé depuis quelques jours. Voilà, ici un beau dépotoir. Vous voyez tous les restes de verte farine. Et d'ailleurs, j'ai vu qu'elle m'en a créé un ici. Ouais, tous les restes de larves, de machin que j'aurais donné. Là, elles sont à fond protéines en ce moment. Il faut que ça se développe un max. Regardez les grappes d'œufs. Ouais, tiens, il y a Madame Lagine. Enfin, on voit le derrière de Madame Lagine. Donc voilà. Si on pouvait l'avoir pondre, ça serait l'extase. Bon, bah, alors là, vu le coup que je viens de mettre dans le tube, on va pas la reprendre. Enfin, quand on voit cette grappe d'œuf, elle a dû pondre il n'y a pas très très longtemps et elle s'est bien bien vidée déjà. Regardez comme elle est encore bien grosse. On n'arrive pas. Elle est là devant. Magnifique cette gine. Ah, il y en a encore une autre grappe d'œuf. Regardez. Ah, ça. Ouais, elle a le gastre. Je vois qu'elle mange bien. Elle revient là. J'essaie de la mettre dans une position où on n'a pas ce reflet. Bon, c'est une poule pondeuse en fait. Bon, déjà l'année dernière, on avait pu voir des très très grosses grappes d'œufs. C'est quand même assez particulier de ce jean qui me fait tous les jours, je dirais, des grappes d'œufs qui sont impressionnants. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle pond pas. J'ai jamais vu réellement pondre. Et cette paire de mandibules, demoiselle. Qu'est-ce qu'elle me fait? On n'arrive pas à bien voir dans ces tubes. Ce nid est très bien pour elle. Ah si, regardez, elle pond. Attendez, j'ai un truc qui s'est affiché sur mon écran, donc je vois plus rien. J'ai cru voir un truc blanc au niveau de son cul, c'est peut-être pas ça. Donc je disais, ces tubes, ils sont bien hein, pour l'élevage, elles sont contentes, elles sont bien dedans. Par contre, pour la visibilité, on voit strictement rien. Et on verra certainement pas si elles pond. On va peut-être une ouvrière à revenir avec un œuf. Ouais, enfin, on va pas rester 4 heures sur une fourmi qui dort. Oula, ça y est, j'ai fait bouger. Ici,
des nymphes et des larves. Ici, encore des larves. Les ouvrières toutes fraîches. Celles-là sont toutes fraîches. Elles sont belles quand elles sont bien orange, comme ça. De l'autre côté, attendez, je vais essayer de pas lever tout le bordel avec mon bras en même temps. Ici, des nymphes. Des belles nymphes. Qu'est-ce que c'est? Il reste un bout de farine. Ah non, c'est une ouvrière. Du couvain. Dans le tube d'en dessous, du couvain. Dans le tube d'en dessous, rien. Et dans le tube d'au-dessus, du couvain. Et du couvain. De toute façon, chez elle, vous avez l'habitude, il y a toujours du couvain. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous mettre là. On va descendre ma ligne hyperda. Parce qu'elle reste au noir tout le temps. Alors, attendez, ce que je vous ai fait un champ magnifique. Donc, ligne hyperda, des œufs, des cocons, des ouvrières. Il faut que je nourrisse tout le monde. Qu'est-ce qu'on a par-dessus? On a une petite grappe d'œuf, hein, une petite larve. Madame la poilue. Donc, tout va bien chez elle aussi. Ouais, je finis avec quoi? Attendez, j'essaie de vous descendre des espèces. Ah bah là, il n'y a plus rien. Bah oui, ça c'était un tube de Scutellaris, donc il n'y a plus rien dedans. Je les ai descendus. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Pas des cotons dégueulasses que je vous montre. On a mes Aethiops. Bonjour mes mères. Voilà. Mes petites Aethiops. On peut voir qu'il y a de la larve seulement. Ouais. Non, il y a un cocon là caché dans le coton. Donc voilà. Ah oui, si, il faut que je vous montre ça. Enfin, parce qu'à chaque fois, en fait, chaque fois que je cherchais une espèce qui est en haut sur la dernière étagère, forcément, je vous fais hors champ. Mais là, ça vaut le coup. Parce que je vous en ai pas parlé encore de celle-là. Vous vous rappelez de ma cataglyphis. Regardez ma cataglyphis. Des œufs, des larves. Encore des larves ici. Une mémère ronde comme une dodue. Comme quoi, dans la myrmécologie, il faut de la patience. Énormément de patience. Regardez la larve comme elle bouge. Les ouvrières sont gavées. Je les ai nourries. Alors, liquide sucré, j'ai essayé de donner un peu plus de prots, mais j'ai pas trouvé forcément de différence. Là, comme quoi je disais, comme quoi vous voyez, la patience dans la myrmécologie, c'est essentiel. 1 an sans avoir de couvain, 1 an sans voir aucune ponte, et là, je regarde mon ouvrière et j'ai déjà des larves d'un stade assez sympathique, et encore une belle grappe d'œuf. Donc voilà, je vais les remettre au noir rapidement, parce que j'aimerais bien qu'elle ne bouffe pas le couvain. Donc je vais les mettre calme là-bas. Et je crois qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est ça? Oh bon, encore une petite Scutellaris. Une petite perdue avec ses œufs. Donc voilà, allez, on a fait le tour pour ce dimanche. J'espère que vous n'êtes pas tous au bord de la mer encore à cette heure-là et que vous aurez le temps de regarder cette vidéo. Mais si c'est pas le cas et que vous êtes dans les bouchons, je vous souhaite un bon retour de votre week-end. Et puis moi je vous dis à dimanche prochain. Et j'ai dépassé les 12 minutes en réponse aux commentaires de la semaine dernière. Allez, ciao ciao.